Alors je vous rassure, le titre n'est pas un titre racoleur ni putaclic, c'est vrai, je vous le promets qu'avec Do, Ré et Mi, on peut faire un truc super joli, super envoûtant et super cool. Je vous montre tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Alors premièrement, cette vidéo, je l'ai fait pour vous montrer qu'avec des choses très simples, on peut faire des choses très jolies et qui sonnent très envoûtantes. La deuxième chose, c'est aussi pour vous montrer qu'il faut sortir de votre zone de confort et essayer de parfois tester des choses sur votre manche, quitte à vous planter. C'est vrai que je vois beaucoup d'élèves qui restent toujours dans les mêmes accords, les accords standards, et qui vont pas plus loin. Et en gros, faut se dire parfois qu'en fouillant et en testant des choses sur son manche, on peut tomber sur des choses très jolies, parfois pas très compliquées, mais qui sonnent tout de suite. C'est vrai que durant tout mon apprentissage, moi j'ai appris comme vous les accords standards, mais au bout d'un moment, j'essayais de tester des choses, quitte à me planter, mais quand je tombais sur une chose qui sonne très bien, j'essayais de la mémoriser et de la rejouer et rejouer. Et même actuellement dans mon jeu, c'est des choses qui se sentent parce qu'il y a des choses que je fais naturellement grâce à certains réflexes que j'ai trouvés en fouillant. Alors comme je vous l'ai dit, on va prendre des accords tout bêtes, le Do, le Ré et le Mi. On va juste mettre le Mi en mineur et ça va vous donner une petite suite d'accords sympa. Mais on va pas jouer du tout du standard, on va jouer des choses un petit peu différentes. Donc tout le long de cette vidéo, je vous expliquerai un petit peu ce que je fais sans rentrer dans les détails théoriques, etc. Mais vous montrer un petit peu qu'effectivement ce que je fais, c'est du Do, du Ré et du Mi mineur. Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo. Et n'hésitez pas aussi surtout à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et s'il y a quelque chose de flou, quelque chose que j'ai mal expliqué, etc., n'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire pour que j'y réponde. Je tiens aussi à préciser, c'est très important pour ceux qui veulent avoir un son un petit peu envoûtant, qui donne des frissons, etc. Sur la guitare, donc du coup dans mes effets, j'ai mis une reverb et un delay. Une reverb, ça donne un peu plus de corps et le delay, c'est ce qui représente un peu les échos. Et j'ai mis un tout petit chorus justement pour changer un petit peu le son de la guitare. Donc en gros, c'est des effets tout simples qu'il faut connaître. Mais voilà, c'était juste pour vous préciser que le son n'est pas non plus brut. Donc c'est parti, je change juste d'angle de vue pour que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais. Donc du coup, je vous fais une petite démo en vous montrant qu'avec Do, Ré et Mi mineur, on peut faire un truc super envoûtant et justement frissonnant. Et à la fin de tout ça, je vous explique un petit peu les petits secrets et ce que j'ai utilisé. C'est parti. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, avec Do, Ré et Mi mineur, on peut faire des choses super belles et très envoûtantes et qui donnent surtout des frissons. En gros, je vous expliquais un petit peu comment j'ai fait, mais la base, c'est vraiment que j'ai réduit mes accords et je les ai passés en 2 ou 3 sons. Donc en gros, en fait, les accords à 2 ou 3 sons, c'est ce genre de choses. Ça, c'est des accords à deux sons, en fait, c'est des quintes. Et en gros, ça sonne assez minimaliste, mais ça va à l'essentiel. Et après, en fait, je jouais juste des cordes à vide qui font toujours partie de l'accord, donc qui rajoutent un troisième son. Notamment, par exemple, la corde à vide de Si, qui sonnait sur tous les accords. Parce que le Si, on a le droit, quand on joue dans cette tonalité-là, et parfois j'utilisais un petit mi mineur standard justement pour arrondir le tout. Mais en gros voilà, ma base d'accords c'est vraiment des accords à deux sons, des accords de quinte. Et justement l'accord de Si et l'accord de Mi passent quoi qu'il arrive sur nos accords. C'est un petit peu magique, on peut dire ça comme ça. Et après, pour aller un petit peu plus loin, et c'est là que je vous dis qu'il faut parfois tester, c'est vrai que là, on a un doigt qui est libéré, le petit doigt. Et bien, pourquoi pas le mettre justement à la case 5 de l'avant-dernière, en fait, pour allonger un petit peu notre accord. Et c'est vrai que des fois, en testant, ça sonne très agréable. Alors théoriquement, on peut l'expliquer, effectivement, ça fait partie de l'accord de Do, mais on va pas rentrer dans les détails. Mais en gros, juste le doigt ici, effectivement, ouais, ça passe très bien. Ici aussi. Et là, si je fais ça, là on se dit, ah ouais non, on rentre dans un autre monde, et bien quand on teste un petit peu, peut-être qu'il y a une case à côté, celle d'avant justement, qui est toujours dans notre tonalité. Ça aussi on peut encore l'expliquer, vous inquiétez pas, mais là on est là pour tester. En gros là on respecte justement le fait d'être mineur.
ça passe très bien. Et là, on va plus loin dans le test, et parfois je me suis dit avant, dans mon apprentissage, bah si ça passe là, est-ce que ça peut passer justement le petit doigt en dessous tout en bas? Ouais, ça a l'air d'être agréable. C'est aussi agréable. Et là, non. Par exemple, c'est un test qui nous dit, bah non, là ça sonne pas. Ou en tout cas, si on trouve ça joli, c'est votre goût. Le petit doigt, on pourrait peut-être le mettre. Voilà, on peut jouer avec ces notes-là. Bref, je vous le dis, je vous le promets, moi j'ai beaucoup testé des positions quitte à me foirer, etc. Bien évidemment, et ceux qui vont regarder cette vidéo, ils connaissent cette théorie, oui, on peut l'expliquer théoriquement et parfois ça va plus vite, mais il y a des gens qui ne veulent pas forcément se prendre la tête. Donc des fois, essayez justement de tester pour connaître mieux votre instrument et vous allez voir que vous allez trouver des choses sympas. On peut même faire le test aussi sur un Ré. C'est vrai que le Ré, si on enlève aussi le majeur ici sur un Ré standard, c'est joli, ça donne un accord. Et là, si on met le petit doigt, ça marche très bien aussi. Ça aussi, c'est une chose que vous pouvez faire des fois, tester d'enlever ou rajouter un doigt sur certains accords. Parfois, ça peut être super magique et parfois, ça peut être super moche. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous allez pouvoir donner des frissons à vos proches et à vos amis en jouant justement ces petites suites d'accords. Je vous le redis, la guitare, en fait, c'est vraiment une question de tester parfois et de fouiller. Tomber sur des bonnes ou des mauvaises choses. Vous l'avez vu des fois dans la vidéo, je mettais juste le doigt à un endroit juste à côté de l'accord et ça sonnait. Donc n'hésitez pas à tester, fouiller et surtout pratiquer, mais prenez plaisir. Juste une petite parenthèse, je vous invite à me suivre sur mon Instagram, c'est là-bas où je publie des petits sondages, je mets des stories de teasing de vidéos, etc. et je donne pas mal de news. Donc n'hésitez pas à aller sur l'Insta. En tout cas, nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. Ciao!